Le MVP, autre formule magique, donc Minimal Viable Product, avec malheureusement une mauvaise motivation derrière cette approche. Mauvaise motivation au sens, ce qu'on entend trop souvent, c'est on n'a qu'à faire un MVP, ça va être plus rapide et surtout moins cher. Attention, 1000 fois attention, un MVP, pour qu'il soit probant et encore plus exigeant qu'un mini-projet, c'est-à-dire que ça n'est pas un démonstrateur qui montrerait la capacité de la solution à répondre à un besoin particulier ou un POC, Proof of Concept, qui permettrait de mettre en lumière des fonctionnalités très avancées. Donc, le MVP se caractérise, comme son nom l'indique, par un caractère viable. Ça veut dire quoi, viable? C'est-à-dire que à l'issue du premier lot de livraison, donc de mise en production de ce MVP, il doit être utilisable en l'état par les utilisateurs, donc le business. C'est-à-dire que donc un MVP, c'est un produit qui est une solution, pardon, qui est complètement, qui répond qui doit répondre à des besoins partagés et couverts. Il se doit d'être pérenne. Donc, un POC ou un démonstrateur fait par l'éditeur ou un partenaire, ça flotte le temps de la démo ou du POC, mais ce n'est pas ça qui va permettre d'être utilisé dans la durée, donc ça ne marche pas. Le MVP, à contrario, même si les fonctionnalités sont restreintes à leur minimum, ça se doit d'être alimenté de manière récurrente, ça se doit de communiquer avec l'ensemble des SI et ou de pouvoir gérer plusieurs versions ou plusieurs périodes. Donc ça nécessite un peu de tâches de fondation pour permettre l'utilisation pérenne de ce MVP, puisque potentiellement un MVP s'arrêtera en lot 1 et si ça satisfait le métier en l'état et qu'il n'y a plus de budget ou qu'il y a d'autres priorités, ce MVP il restera live dans le périmètre qu'on y aura défini. Donc, il se doit d'être pérenne. Il se doit, et ça c'est la plus grande difficulté, donc là, il doit être scalable, autrement dit, qui doit pouvoir évoluer tant en termes de fonctionnalité qu'en termes de nombre d'utilisateurs et d'interactions. Donc, le démonstrateur ou le POC, j'ai généralement un super utilisateur qui l'a construit et il sera tout seul. Il sera jeté après le process d'avant-vente. Le MVP, lui, aura vocation à embarquer des lots ultérieurs d'évolution, que ce soit en termes de fonctionnalité, que ce soit en termes de périmètre. Et donc, tout ça s'instruit préalablement. Et donc, j'en reviens à cette logique de cadrage d'une part et de lotissement des travaux. Tout ça doit être anticipé. À nouveau, renvoi par rapport à la sparsité et la volumétrie. Si je ne prévois pas dès le démarrage que je vais avoir plusieurs fonctions qui interagissent les unes avec les autres, la finance avec les opérations avec les ventes avec la production, ce n'est pas après que ça va marcher. Donc, attention à ne pas travestir ou galvauder la finalité du MVP. Donc, le MVP, bien pour une approche contrainte, mais il faut prendre en compte ces contraintes et ça nécessite de part et d'autre, donc côté business, de voir les limites de l'exercice, côté conseil et IT, d'être encore plus rigoureux sur les sujets. Donc, on n'est pas sur une approche low cost.